Bonjour Amel Kefif. Bonjour Marie-Claire. Ravi de vous recevoir pour parler de ce sujet important qui est l'orientation des filles vers les filières scientifiques. Oui. Alors, vous avez vous-même connu d'ailleurs un parcours varié, puisque vous avez, vous avez fait de l'entrepreneuriat, vous avez également été en cabinet, vous avez été chef de cabinet de Marlène Schiappa, et depuis 3 ans, vous avez donc choisi de diriger l'association Elle Bouge. Alors, en quelques mots, pourquoi ce passage et en quoi, comment fonctionne Elle Bouge, que fait-elle, les grands chiffres, le périmètre d'action? Merci beaucoup. Alors pourquoi ? Parce que je suis convaincue de ces questions et qu'il faut agir pour l'engagement pour les filles et les filières scientifiques et la place des femmes en règle générale. Elle Bouge, c'est une association qui a été fondée il y a 18 ans par Marie-Sophie Pavla, qui est une ingénieure de formation, Oui. et à qui on a posé la question: comment fait-on pour attirer plus de filles et de femmes dans les filières et carrières scientifiques et dans les industries stéréotypées masculines, dans des fonctions de technicienne et d'ingénieur. Donc le constat, c'est celui qu'on voit tous les jours dans tous les rapports et autres forums et conférences, la question des stéréotypes liés au genre, liés aux métiers, métiers féminins, métiers masculins, les plafonds de verre et les propres... frein qu'on se met à soi-même et les blocages, absolument. Donc Elle Bouge a décidé d'aller chercher au sein des industries, donc auprès de nos 330 partenaires aujourd'hui, toutes ces femmes qui sont des marraines, on en a près de 10 000 aujourd'hui, qui sont des femmes de sciences, de tech, de technologie, d'ingénierie, et qui témoignent auprès des collégiennes, lycéennes et étudiantes de leur parcours épanouissant et leur métier passionnant. Alors, en quelques chiffres concernant Elle Bouge, au-delà de ceux que vous venez déjà de citer, implantation, nombre de jeunes femmes touchées. Alors, Elle Bouge, nous organisons 700 événements par an, qui sont des 700 rencontres avec des jeunes filles. On impacte tous les ans plus de 40 000 filles sur tout le territoire français, donc en métropole et en outre-mer. C'est un nombre très important. C'est un nombre très important, absolument. Et également à l'international via les filiales de nos partenaires français. Alors, bon, on voit bien que l'action d'ampleur que vous menez, alors vous vous adressez à des jeunes filles qui vont à la fois du collège, lycée, jusqu'à l'établissement supérieur, mais vous me disiez, quand on a discuté ensemble, que depuis maintenant 1 an, vous aviez décidé d'adresser également l'école primaire. Absolument. Alors, pourquoi et là, comment ça se passe réellement? Parce que bon, avec des enfants, comment on fait? Avec des enfants, justement, c'est différent. Donc, c'est le programme Elle Bouge en primaire qui a été lancé effectivement en novembre 2021. Elle Bouge en primaire, c'est un programme en 3 temps qui s'adresse à l'ensemble de la classe. À partir du collège, on extrait les filles et on s'adresse directement à elles, soit au sein de l'école, soit en les prenant directement sur les sites industriels et à la découverte du monde de l'entreprise. Elle Bouge en primaire, ce sont 2 marraines qui vont en classe avec donc la participation de l'instituteur ou institutrice, et on a créé un jeu de cartes qui présente tous les métiers au féminin et au masculin. On va vraiment travailler sur la mixité des métiers pendant une après-midi avec également des expériences scientifiques pour que les enfants comprennent qu'il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon, il y a des métiers tout court. Cette même classe, dans un autre temps, ira dans un événement Elle Bouge, sur un salon professionnel où elle a découvert directement du monde de l'entreprise. Et enfin, parce qu'on sait qu'on doit également toucher les parents, parce que l'école primaire, il est encore temps de s'adresser aux filles et aux garçons. Les stéréotypes ne sont pas ancrés de la même manière. L'égalité, en tout cas, l'idée qu'on s'en fait est quand même encore très présente. Mais il faut également influencer les parents et le corps des professeurs. Donc le 3e temps, c'est la restitution en classe, avec la parole des enfants, parmi le corps enseignant et les parents, pour qu'ils entendent leurs enfants parler justement de ce qu'ils ont vu, fait et aimé. Alors c'est un beau programme. Alors bon, à ce stade, vous n'avez pas de capacité à mesurer véritablement l'impact, mais ce que vous savez, c'est effectivement le nombre de personnes que vous touchez dans les différentes populations que vous venez de décrire. Alors vous avez parlé justement de la relation avec le monde enseignant, qui bien sûr est déterminant dans la façon dont ça va se passer ensuite. Comment évolue la situation à ce niveau-là? Comment vous la qualifiez? La vision du monde enseignant par rapport à l'action que vous pouvez mener, l'entrée facilitée ou pas dans les établissements? Comment ça se passe? Alors, Elle Bouge a un agrément avec l'Éducation nationale qui nous permet donc de pouvoir nous adresser à l'ensemble des lycées, des établissements secondaires et primaires publics, notamment aussi par le biais de nos délégations régionales. On en a 27 aujourd'hui
aujourd'hui qui entrent directement en lien avec leur académie, leur rectorat, les référents égalité au sein des établissements. L'administration de l'éducation nationale nous aide beaucoup à promouvoir nos actions en France sur tous les territoires. L'accueil qu'on a, évidemment, il est extrêmement bon. Les professeurs attendent d'avoir justement des opérations qui vont donner du corps à leurs cours, qui vont être aussi un ajout à l'orientation des élèves. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus qu'un CPE pour 3 ou 5 établissements en France, qui est trop peu. Donc, Elle Bouge vient combler ce manque d'orientation et permettre aux filles de pouvoir se projeter, de pouvoir se dire pourquoi pas moi, et de comprendre en fait l'importance de continuer les maths et les sciences et de désacraliser les excellentes notes. Donc un très bon accueil. Alors, bon, on voit bien quand même toutes ces actions qui sont menées. Pourtant, malheureusement, non seulement le nombre de filles, le pourcentage de filles dans les filières scientifiques ne progresse pas, mais il a même tendance un petit peu à régresser. Donc la question de la fin, c'est comment faut-il faire, d'après vous, pour encore accélérer? Comment faut-il faire pour vraiment inverser la vapeur? Inverser la vapeur, comme le demandent beaucoup de professeurs d'entreprises aujourd'hui et nos marraines, et les DRH des groupes, c'est de rétablir les bacs comme ils étaient avant la réforme de 2019 pour avoir un tronc commun qui permette d'avoir 6 heures minimum de maths et de sciences dans le tronc commun, de pouvoir également mieux former les professeurs aux biais de genre, aux biais qui sont parfois inconscients, et de comprendre la place des maths et des sciences. On a des maths dans absolument tout dans la vie. Donc il faut que les élèves et les professeurs comprennent cette importance. Bon, écoutez, très bien. Alors, le chemin est quand même long devant nous, mais on y va résolument et il faut avoir beaucoup d'engagement pour y parvenir. Vous en faites partie, bravo. Merci pour cela. Et je vais maintenant recevoir Gonzague de Blinière et je suis convaincue qu'il partage totalement cette volonté de voir plus de filles, plus de femmes arriver dans ces sphères-là. Merci beaucoup, Amé. Merci Marie-Claire. Merci, bonne journée. Bonne journée.